Mesdames, Messieurs, vous nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, en France et partout. Nous voudrons rappeler aux gens que nous sommes Exprime à télévision. Donc, question majeure, nous allons à la source. Que se passe-t-il sur Kinshasa, sur la République démocratique du Congo aujourd'hui? Nous avons appris depuis une semaine la progression des ennemis de la RDC soutenus par le Rwanda, par Kigali, avec les puissances derrière. Il faut dire aussi que beaucoup d'analystes nous rappellent toujours, quand on parlait du Rwanda, il ne faut pas voir le petit Rwanda. Il faut voir les puissances qui soutiennent le Rwanda pour inquiéter la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons entendu, nous avons appris, depuis 3 jours, vous avez vu des manifestations sur Kinshasa. Difficile de commenter avec les restrictions par rapport au journalisme, par rapport à la défense des droits humains. Mais il faut que nous le disions quand même, nous sommes sur Kinshasa. Aujourd'hui, le jeudi 30 janvier 2025, la vie a repris normalement, vous sentez, ça sonne, ça siffle de partout, les klaxons, les voitures, le Congolais est sorti pour chercher son pain, travailler et essayer de répondre, d'évacuer normalement à ses activités. Et cela après le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi hier, qui a appelé à la mobilisation de tous, qui n'a pas exclu les voies de diplomatie, qui n'a pas exclu aussi le courage d'affronter l'ennemi, de continuer à combattre. Mais il faut que nous rappelions, parce que nous sommes sur Kinshasa, nous rappelons que tout récemment, sur Paris, 17e arrondissement, Charles Onana, l'écrivain franco-camerounais, avait rappelé aux Congolais de se prendre en charge parce qu'il y avait un plan de balkanisation qui était déjà mis en place. Il décriait cela en rappelant l'opération turquoise, en rappelant l'implication du Rwanda, même de certaines multinationales, afin de balkaniser le Congo, pour que le Congolais ne se retrouve pas et ne bénéficie pas de ses richesses. Nous avons vu la spontanéité des manifestations qui se sont déroulées sur la République démocratique du Congo très bien. Les Congolais ont pris conscience, ils ont réagi. Déjà sur Goma, ils sont battus, sont allés. C'est vrai qu'il y a eu un problème. C'est lorsque nous apprenons des ruptures de l'approvisionnement, ce qu'on a vu. Ce qui est compliqué, parce qu'il faut se dire, Goma est en face d'une frontière naturelle qui est le lac Kivu. Et c'est difficile. Quand vous devez atterrir sur l'aéroport de Goma, vous êtes bien autour du Rwanda. Quand vous atterrissez sur un autre aéroport de Kavumu, qui est à Bukavu, une autre ville du Sud Kivu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, comme Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, vous êtes bien sur le lac Kivu, vous êtes bien à côté du Rwanda. Parce que Gisenyi et Goma est séparé par la grande barrière, donc c'est à côté. Ce qui fait que ça n'a pas du tout été facile aussi pour les FARDC, nous pouvons le voir, d'être autant efficaces devant les alliés de Kagame qui continuent, selon plusieurs sources, à approvisionner. Regardez à titre exemplatif, les médias internationaux ne traitent pas l'information comme il le faut. Des journalistes congolais devraient parler, devraient faire des reportages. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'accéder, d'arriver à Goma par exemple, afin de travailler sur l'information, de prendre les bonnes sources. Parce que nous n'avons pas les moyens d'État pour nous déplacer. Mais nous sommes bien, pas à Paris, mais à Kinshasa, en République démocratique du Congo, autour de Sozacom, vous voyez, sur les galeries présidentielles. Vous voyez derrière moi, la circulation a repris, les gens continuent à vaquer à leurs activités. Mais nous voulons dire aujourd'hui, les Kinois, les Congolais en général, ont pris conscience. Ce qui s'est fait n'a pas été prévu, c'est la spontanéité. Ils se sont pris à l'ambassade, au bâtiment d'ambassade de France, qui est une mauvaise chose, on le sait. Ils sont pris au bâtiment d'ambassade du Rwanda. Pour eux, c'est inadmissible que le Rwanda puisse avoir une ambassade ici, parce que c'est un ennemi permanent pour les Congolais. Mais il faut dire que c'est le mécontentement d'un peuple qui se dit on nous tue depuis 36 ans. La France, la Belgique, les États-Unis et les autres continuent à signer des accords, à passer par le Rwanda pour l'exploitation des minéraux. C'est ce que l'opinion publique dit ici. Et nous ne pouvons pas l'accepter. La seule manière de faire, si on ne passe pas par des voies diplomatiques ou de la guerre ouverte, la population se prend en charge et décide d'affronter tout cela en disant stop
pas de représentation de qui que ce soit en RDC parce qu'on en a marre. Il y en a marre, comme on le dit. Et ici, nous voyons un sentiment à deux niveaux. Certaines personnes se disent il est temps de décider de faire réellement la guerre au Rwanda, que le président de la République prenne son courage d'ouvrir carrément le front militaire et d'attaquer le Rwanda pour qu'il y ait les clauses ou les éléments de négociation, les bras de fer, le rapport de force, je disais, pour qu'on comprenne que le rapport de force, c'est une bonne chose maintenant sur la région des Grands Lacs, le Rwanda, le petit Rwanda, qui est un point comme ça par rapport au Grand Congo, qui décide, qui comprennent que le Congo n'est pas un pays des gens naïfs, mais on tient compte des frères, ils tiennent compte des frères et sœurs qui sont dans Goma, dans le nord et le sud Kivu. Il faut dire aussi aujourd'hui que beaucoup de personnes avaient averti, beaucoup de personnes avaient tiré la sonnette d'alarme. Charles Nana a tweeté dernièrement, il a rappelé à vous les Congolais de vous prendre en charge. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit prenez-vous en charge. La guerre est longue et populaire, ne jamais trahir le Congo. La guerre économique, la guerre des minéraux stratégiques. Mais Tshisekedi Félix, Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République, a décidé d'ouvrir à tout le monde le marché. Il a reçu des Américains qui font le corridor de Lobito afin de permettre l'exploitation des minéraux via le Katanga jusqu'en Angola pour le départ à Lobito, au port de Lobito. C'est une bonne foi pour un président. Dernièrement, avec la zone verte pour la protection de la faune et flore pour toute la planète, l'homme montre la bonne foi. Alors l'opinion se demande qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est vrai qu'il y a des mécontentements de certaines personnes qui estiment, les opposants et les autres, qui estiment que le président de la République ne devrait pas toucher à la Constitution. Mais ici, il n'y a pas un problème de Constitution. Parce qu'avant même qu'il déclare le problème de changement de la Constitution, les rebelles soutenus par le Rwanda sont en action, je disais. Ils sont en train de commettre des actes d'exaction. Il faut se dire, pour vous qui nous connaissez de l'étranger, il faut se dire, qu'est-ce qui se passe sur le Congo de Lumumba? Il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes qui sont jetées dans la rue, qui partent comme ça. Il y a plusieurs problèmes inadmissibles que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui se déroulent sur le Congo. Sur le plan des droits de l'homme, par rapport à l'Est, ce que nous vivons, c'est inadmissible. Et c'est là que nous disons, où sont les prédicateurs du droit international humanitaire, le droit de la guerre? Ça devrait l'être pour le Congo, au moins une seule fois. C'est là la colère des Congolais. S'en prendre à l'ambassade de France à Kinshasa, ça veut dire qu'il rappelle à la France qu'il n'y a pas que le Rwanda qui peut venir. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Nous le disons, ce n'est pas pour qu'on nous punisse en France, mais c'est pour que nous disions la vérité. Il rappelle à la France qu'il n'y a pas que le Rwanda qui peut venir faire des beaux yeux à la France. Et encore, il parle, beaucoup de gens le savent, ils le disent, même des généraux français, ils disent, en utilisant les femmes rwandaises, en attirant les politiques français et en obtenant de la justice française la condamnation de plusieurs Rwandais, des Congolais ou des Camerounais, des autres, qui décrivent la situation contre la République démocratique du Congo. Nous l'avons vu avec Dr Rwamusio, qui a été condamné. Nous l'avons vu avec Charles Nana. Ce n'est pas notre opinion, c'est ce qu'on rapporte ici sur Kinshasa. Il faut se dire aujourd'hui que nos enfants, nos petits-enfants, nos parents et les